Quand on vous dit que c'est un plaisir d'autant plus renouvelé que de renouer avec des gens qui sont familiers avec l'émission dans 3 cadres différents, bien là, il est le président, directeur général de l'hôtel Manoir Diouville, un site enchanteur. Jean-Martin Côté. Comment ça va, Jean-Martin? Ça va très bien. Bien content de vous accueillir. Bien, merci. C'est un plaisir et l'équipe dont je suis, on a tous eu la même réaction en entrant sur les lieux. C'est un lieu pittoresque. Ouais, magnifique. Qui remonte à quelle année? Parce que c'était les Sœurs qui étaient ici. C'était les Sœurs Grises qui avaient acquis l'île en premier. Bien, il y a eu avant ça d'autres ancêtres. Oui, c'est ce qu'on dit, parce qu'on a fait des recherches et des fouilles archéologiques aussi. Dans le fond, il y a eu des fouilles. Ils ont trouvé là, des pièces d'artefacts de 2000 à 3000 ans avant la présence européenne. Mon Dieu. Donc, les Amérindiens faisaient la traite ici, puis c'est pour ça qu'on a appelé le bistrot La Traite. Quel beau clin d'œil. On veut quand même donner un petit clin d'œil à l'histoire, puis ça fait partie de ce qu'on est aujourd'hui. C'est magnifique, c'est magnifique. Puis Marguerite Diouville, elle a acheté l'île après. Elle a voulu faire comme le garde-manger de Montréal. Donc, elle a cultivé toute l'île, puis elle avait acheté l'hôpital général de Montréal, puis elle allait amener tous les produits là-bas. Là. Donc, c'est une femme qui avait... de la drive, qui avait beaucoup J'imagine, à l'époque. On parle de quelle année, à peu près, là? De 1785, à peu près 1800, là, dans ces eaux-là. Une femme en affaires, à l'époque. À l'époque. Ouais. Hein? On voit beaucoup des femmes qui percent aujourd'hui, mais ça en était une qui avait du cran, puis que... Méritoire. Ouais. Comment on arrive à peaufiner les lieux pour en faire un site? C'est sûr que c'est un gros bateau. Hein? Oui. C'est quelque chose qui n'est pas si simple à transformer, mais on voulait quand même accueillir les gens puis que les gens se réapproprient le manoir aussi, parce qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas venir ici. C'est sûr, c'était privé. On est tout près de... On dit que c'est Châteauguay quand même, mais ça change de ce qu'on connaît de Châteauguay. Oui. Donc, un lieu où on est véritablement transporté ailleurs. On est ailleurs. Quand on arrive, qu'on passe le pont, tu te dis, mais mon Dieu... Je peux pas croire que ça à 20 minutes de Montréal. C'est vraiment. Tout à fait, exact. Et ça, c'est un outil de plus dans ta manche d'administrateur également, parce que tu te dis, il n'y a pas un lieu comme ça qui peut offrir avec une proximité si décapante de Montréal. Hein? On a beaucoup navigué, on savait pas trop, est-ce que je prends la tangente plus d'un hôtel, qui se veut moderne, mais... Oui. Mais je me suis dit, regarde, faut pas avoir peur de ce qu'on est. Hein? Il y a des hôtels pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Nous, on est un hôtel qui veut plus de l'hôtellerie sociale. C'est vers ça que mon branding, et je veux que les gens viennent ici se déconnecter, se relaxer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça aujourd'hui. Hein? C'est vrai, tout à fait. On cherche à déconnecter, puis c'est ça. Puis c'est pas grave de ne pas avoir de TV. Tu te dis, regarde, oui, qu'est-ce que ça change à ma vie? Là? C'est le temps de m'arrêter, puis de me refocuser, puis de me ressourcer. Oui, tout à fait. Puis ça va très bien, honnêtement. Là, la clientèle grandit, on rénove beaucoup. Mais je dénature pas la place quand même. Voilà. Je mets du mobilier qui est neuf, mais avec un clin d'œil historique. Parce que ça allie un petit peu les 3-4 aspects ici, l'histoire, parce que c'est très, très vieux. Ça parle. L'édifice parle de lui-même, absolument. Le côté social, parce que tantôt, quand je disais hôtellerie sociale, c'est que nous, la Fondation Compagnon, on redonne tous nos profits pour aider les OSBL de la région. Parlons-en. Et ça, c'est peu banal. C'est un exercice qui est pratiquement... Ça n'existe pas au Québec. Non, c'est ça. Je me demande même en Amérique. Oui. Puis c'est un créneau que je veux développer davantage. On gère déjà un autre hôtel aussi à Saint-Michel-des-Saints. D'accord. Mais je veux en ouvrir peut-être 2 autres cette année. Puis mon intention, c'est de faire une chaîne d'hôtellerie sociale. Puis que les gens au Québec puissent aller donner de l'argent. Tu sais, on investit quand on va à l'hôtel. Justement, exact. Mais tu dis, moi, la somme que je vais mettre, je sais que ça va faire des petits, puis je vais aider aux suivants aussi. Puis, parlons-en de ceux qui ont bénéficié de ça, justement, jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup d'organismes, beaucoup vers la santé mentale. On tient à aider les gens qui ont cette difficulté-là. Puis plus avec la COVID qui a passé, je pense que les gens ont de plus en plus C'est très lourd comme portrait pour plusieurs. Donc ça va rendre des gens heureux, tant mieux. Puis je voulais aussi continuer un petit peu comme la mission des Sœurs Grises. Hein? Ils ont toujours aidé les gens qui étaient démunis, qui étaient laissés pour compte dans la société. Donc, on reprend ça. J'ai même accueilli cette année avec la Sismo
un projet de 10 personnes qui ont le spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle. Ah, d'accord. Et on les a intégrés dans nos différents départements à l'hôtel. Donc, ils font partie prenante là, de notre équipe. Et c'est fun de voir qu'ils sont tellement fiers de travailler ici, puis que ils ont une fierté incroyable d'être ici. On a le cœur grand comme ça, et ça motive plus d'un et plus d'une à venir travailler, non? Hein? Vraiment beaucoup. Nathalie qui vient travailler, puis je la vois dans ses yeux, elle a une fierté de venir ici, puis être attachée après avec mes employés, de voir la symbiose que ça fait tout le monde ensemble, ça c'est magique. C'est comme toutes les valeurs, nonobstant ce qui motivait ces valeurs-là au départ, mais nouées avec celles d'aujourd'hui, ça demeure des valeurs universelles, hein, des valeurs de cœur, d'être là à la bonne place pour les bonnes intentions. Petit mot sur la Chambre de commerce du Roussillon, un beau prix, intéressant. On a gagné la semaine passée là, le prix dans hôtellerie, restauration, récréation touristique, agriculture. C'est une fierté pour nous parce que de voir tous les efforts qu'on a faits pour arriver à ça aujourd'hui, tu dis oui, OK, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Oui, d'huile de bras. Oui, d'huile de bras. C'est sûr. Puis d'ailleurs, on est en compétition encore pour l'hôtel de l'année à l'Association hôtelière du Québec. Ça, c'est énorme pour nous. C'est une reconnaissance. Du beau travail et cette conversion des plus spectaculaires mérite une visite ici. Mon cher Jean-Martin, c'était un bonheur, comme toujours. Bien, merci d'être venu. De t'accueillir à Histoire de succès. Pour plaisir de te revoir bientôt. Bonne suite de réussite, d'ailleurs. Merci. À bientôt. À bientôt.